Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode d'exercice avec Lightroom. Aujourd'hui, on va effacer un fond. Comment on efface un fond? Comment on arrive d'ailleurs à lui mettre une couleur unie? Et tout ça à l'intérieur de Lightroom, sans aller du tout sur Photoshop. Alors, je ne vais pas vous fournir de photos pour cet exercice. Prenez dans votre bibliothèque une photo avec un sujet, un arrière-plan, une maison, une église, quelqu'un, vous trouverez sans aucun problème. Et c'est pas franchement important, c'est pour comprendre le concept, il faudra juste sélectionner une zone. Il se trouve que là, on fera une sélection d'arrière-plan pour effacer, mais on pourrait finalement le faire avec un peu n'importe quoi. Donc, une photo, un arrière-plan, et je veux que vous arriviez à ce genre de choses. Donc là, vous voyez que j'ai effacé l'arrière-plan et je lui ai donné une couleur. Et je suis resté à l'intérieur de Lightroom. Comment je peux vous prouver que je suis resté à l'intérieur de Lightroom? Vous voyez qu'ici, j'ai un CR3, c'est un RAW. Si je prends la photo d'à côté, il y a marqué CR3, copie. Donc ça, c'est une copie virtuelle du RAW. Donc je ne suis pas allé à l'intérieur de Photoshop pour faire ça. La photo d'à côté qui a la belle Gwen, ici, donc ça, c'est un TIFF, parce que c'est la photo développée à l'intérieur de Photoshop. Mais la photo d'à côté, avec un fond unifié vert, c'est le TIFF copie. Donc c'est une copie virtuelle de ça. Donc ça a été fait aussi à l'intérieur de Lightroom. Donc comment vous pouvez effacer un fond et lui mettre une couleur à l'intérieur de Lightroom sans aller dans Photoshop en quelques secondes. C'est ça qui est important, c'est que c'est pas très compliqué. Alors, je vous donne un indice. Là par exemple, pourquoi on voit un 2 ? On voit un 2 parce que le 2 il est plus sombre que le fond du 2 qui est plus clair. Si le fond du 2 et le 2 avaient la même luminosité, on ne verrait pas le 2. Voilà, c'est un petit indice que je vous ai donné. Eh bien écoutez, je vous laisse arrêter la vidéo, parce que l'idée de ces exercices, c'est pas de regarder le corriger tout de suite, c'est d'essayer par vous-même de faire ça. C'est pas très compliqué, il faut penser à cette histoire de luminosité. Ensuite, la couleur, ça va venir un peu tout seul. J'ai déjà fait des épisodes où je rajoutais de la couleur, encore que là, on va utiliser un autre système. D'accord ? Donc, mais voilà, je compte sur vous, arrêtez la vidéo, et on se retrouve pour le corriger, une fois que vous aurez trouvé comment faire. Cherchez pas trop compliqué, on va utiliser un seul, on va dire, outil de Lightroom. Voilà, à tout à l'heure. Alors c'est bon, vous avez testé? Non, vous êtes passé directement au corrigé, c'est pas bien. Bon, on va vous expliquer quand même comment on fait ça. Alors, effacer un arrière-plan, la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va le sélectionner déjà, cet arrière-plan. Donc on va aller en développement, on va aller dans masquage, on va faire arrière-plan. Voilà, j'ai sélectionné un arrière-plan, il est là. Maintenant, comment faire pour... je vais arrêter l'incrustation. Comment faire pour avoir ici le 2 qui a la même luminosité que son fond? Alors on peut dire, je baisse le contraste. Oui, c'est une solution. Ensuite, je baisse les hautes lumières. Oui, c'est aussi une solution. Je monte les ombres. Oui, aussi. Je descends les blancs. Je monte les noirs. Voyez que tout ça est devenu beaucoup plus pâle. Mais c'est pas suffisant. J'ai pas effacé mon 2. Quel autre outil on a qui permet de jouer sur la luminosité des points, d'accord, plutôt que cela? On en a un, ça s'appelle l'outil courbe. Je l'utilise très très rarement, mais il se trouve que là j'ai une question sur le forum où quelqu'un demandait comment harmoniser la luminosité d'un fond sur un portrait, et j'ai dit il faut utiliser l'outil courbe. Alors comment on fait? Voilà un outil courbe. L'outil courbe, vous avez la partie luminosité ici, et vous avez ensuite chaque couleur. Chaque couleur, on ira peut-être après pour regarder, pour ajouter de la couleur, comme vous vous en doutez maintenant. Donc, je vais arrêter, afficher l'incrustation là, et ici, ça vous dit, dans l'image, voilà ce qui est foncé, voilà ce qui est clair. Donc, à gauche, le foncé, à droite, le clair. Et ensuite, il vous dit, je considère que le foncé est le foncé, et je considère que le clair est le clair. Ça, c'est l'idée de cette courbe-là. Mais cette courbe-là, vous pouvez la déplacer. Alors, vous pouvez déjà, par exemple, faire des courbes de contraste, comme ça c'est des choses qu'on voit, mais vous pouvez aussi déplacer les petits points qui sont là. D'accord ? Et donc, ce que vous pouvez faire, c'est de dire, alors vous attendez bien d'avoir la petite flèche quand vous êtes sur le petit rond, vous dites, ça, je vais le mettre au milieu,
Je vais dire que tout ce qui est noir, excusez-moi, il faut que je m'en mette là, tout ce qui est noir devient gris. Et ensuite, je lui dis, tout ce qui est blanc devient gris. Et je viens d'effacer mon fond, tout simplement. Voilà. Parce que tout ce qui est blanc est devenu gris, et tout ce qui est noir est devenu gris. Donc je n'ai plus de fond. J'ai tout effacé, en faisant comme ça. Ensuite, si vous voulez un gris plus clair, ben c'est simple. Vous montez ici un peu, et vous montez un peu là. Il faut toujours que ça soit une droite si vous voulez effacer le fond. D'accord ? Très bien. Et si vous voulez un gris plus foncé, ben de la même manière, vous descendez ici, et vous descendez là. Et là, vous avez un gris plus foncé. C'est pas plus compliqué que ça. Bon, on va remonter un peu, on va se mettre au milieu. Alors maintenant, ben, comment je vais rajouter une couleur à ça ? Ben, en fait, je vais plutôt en soustraire de la couleur. C'est-à-dire qu'imaginons que je veuille que ce fond soit plutôt rouge, donc je vais plutôt retirer du bleu et du vert. Donc je vais lui dire, ben, je retire du vert et je retire du bleu. Et donc mon fond ici est plutôt rouge. Alors on va regarder, on va laisser ce bleu et ce vert, là comme ça. On va regarder si je travaille sur la courbe des rouges. D'accord ? Donc je me mets sur la rouge et je vais dire, bon ben je vais monter ça. Ça marche aussi. D'accord ? Et que j'ai un autre type de couleur qui apparaît, une couleur qui est plus claire, parce que là, je suis en train de monter. Donc, en fait, avec ce rouge, vert, bleu là, vous pouvez faire un peu ce que vous voulez comme couleur. Vous voulez du violet, ben, du violet, c'est du rouge et du bleu et moins de vert. Donc, par exemple, je vais faire comme ça, et là, j'ai un beau violet. Voilà comment vous pouvez faire tout ça. Alors, ça peut servir à quoi ? Ça peut servir si vous voulez faire un flyer ou si vous voulez justement harmoniser des ombres dans un portrait, effacer totalement le fond. Bon, il se trouve que ça le fait, mais est-ce que c'est vraiment quelque chose que vous voulez faire ? À voir. Mais en tout cas, vous voyez comme ça, vous pouvez baisser complètement le contraste jusqu'à effacer le fond. Et ensuite, vous pouvez lui amener la couleur que vous voulez. Alors, imaginons que j'utilise autre chose pour la couleur, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, je vais plutôt ici sur la température ou sur ici la couleur. Donc là, vous voyez, ça ne marche pas. Ça ne marche pas pourquoi ? Ça ne marche pas parce que j'ai dit que tout le monde était gris. Donc en fait, là, je peux faire ce que je veux, ça ne va pas fonctionner. Et ensuite, si ici, je monte la température, de la même manière, ça ne va pas fonctionner parce que j'ai dit tout le monde est gris. Donc, le seul moyen, c'est vraiment ici d'être dans la courbe, puisque c'est dans la courbe où j'ai dit tout le monde est gris, mais c'est dans la courbe où je peux dire aussi, bah, le gris, finalement, il n'est pas gris, il est plutôt rouge, vert ou bleu. D'accord ? Donc, c'est ce genre de choses qui va vous permettre d'effacer un fond, ou même d'harmoniser les ombres sur un fond. On va aller prendre une autre photo, justement, pour vous montrer comment harmoniser ça un peu comme vous voulez. Alors, ce que je suis en train de vous montrer, je vais faire soustraire. Non, pas soustraire. Je vais effacer, pardon, ce masque. Je reviens au truc d'origine. On peut le faire avec un dégradé radial. Donc, imaginons par exemple que je veuille ici effacer et mettre un point rouge ici. Je pourrais très bien aller dans ma courbe de la même manière, aller dans la luminosité, de dire ça devient gris, ça devient gris, et ça devient rose. Voilà, vous voyez, je peux le faire de la même manière. C'est pas un problème. On peut le faire aussi sur n'importe quelle sélection de masques, puisque on peut le faire avec l'outil courbe. Alors, on va essayer d'aller prendre une photo et on va essayer d'harmoniser la luminosité d'un fond, d'accord, pour vous montrer à quoi ça peut réellement servir. Donc là, on est avec la belle Caroline. C'était un thème Marianne. On a fait pas mal de choses comme ça aussi, avec des drapeaux et ainsi de suite. Et là, vous voyez que c'est un peu plus foncé par là. D'accord ? Il y a un peu d'ombre, parce que n'est pas très loin du fond. Donc là, vous pouvez simplement aller dans les masquages, vous faites sélectionner, on va faire un arrière-plan, sélectionner un arrière-plan, et ensuite, vous allez dans l'outil courbe, au niveau de la luminosité, et vous dites, voilà, ce qui est noir va devenir plus blanc. Donc regardez ici au coin, là,
D'accord? Et vous voyez que ce qui est noir devient plus blanc. Voilà. Je peux monter par exemple comme ça. Donc là, j'ai bien harmonisé mon fond. Voilà comment vous pouvez faire ce genre de manip. Bon, écoutez, j'espère que ça vous a plu. Ça vous a donné des idées. Et puis, on se retrouve pour le prochain exercice. Merci, au revoir.